Bonsoir ou bonjour amis Scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, une belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du 11 et du 11 au 17 juillet 2022. J'espère que tout se passe bien et que tout va bien se passer pour vous avec ce soleil qui brille, vraiment on a une énergie de changement, vraiment de choses qui bougent, de projets qui peuvent être révélés. Alors je ne sais pas, on va voir avec vous ce que ces jours-ci nous réservent, ce renouveau qui vient en général vers les gens, ce changement qui vient va vous apporter. Voilà, je voulais faire une petite aparté pour les guidances de la semaine dernière, donc du 4 au 10 juillet, où j'ai eu des problèmes pour la mise sur YouTube. J'ai eu un problème avec mes vidéos car j'ai eu un problème avec mon appareil. Donc de là, dysfonctionnement de l'appareil, ça ne voulait plus fonctionner. J'ai pris des téléphones portables, enfin un ancien téléphone portable surtout, qui a mis beaucoup de temps après pour se mettre sur YouTube, pour faire ses téléchargements. Donc je m'en excuse. Alors je ne sais pas si c'est à cause des téléphones que j'utilise ou à cause du réseau YouTube qui est saturé, du mauvais réseau, mais je m'en excuse profondément pour les guidances qui ont pu arriver en retard. Voilà, sachez que je les commence du vendredi au samedi, dimanche midi, enfin en début d'après-midi. Que donc normalement toutes les guidances sont prêtes, il y en a 12 à faire parce qu'il y a 12 signes, donc ça prend du temps et ça prend du temps pour télécharger aussi. Et donc voilà, je voulais vous en expliquer, je voulais vraiment vous dire que voilà, ce n'est pas de ma faute, voilà, parce que moi je suis prête, j'ai voilà, toutes les énergies positives nécessaires pour faire tout ça, pour faire ces guidances. Voilà, mais sauf que ça ne se télécharge pas, donc excusez-moi. Ce n'est pas de ma faute réellement, mais je voulais quand même m'en excuser. Voilà, donc bien sûr, vous savez que c'est du général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez que les petits détails qui vous résonneront en vous, parce que vous le savez, les énergies bougent, ça reste du général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Et puis, je suis sûre que si c'est la première fois que vous tombez sur ces guidances, il y a certainement un petit message à recevoir. Et puis tous les autres messages, mettez-les dans un petit coin de votre tête. Et puis les jours qui passeront, les semaines peut-être qui passeront, ah oui, c'est vrai, on l'avait dit. Donc voilà. Allez, là on nous dit pour vous, amis Scorpion, ne pas se décourager. Alors peut-être que c'est un indice, vraiment qu'il y a peut-être pour vous justement cette énergie de changement qui arrive et qui nous dit voilà, encore du temps, encore de la patience pour ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous avez mis en place soit réellement possible. On a voilà, encore du courage. Alors ne pas se décourager, peut-être que on est dans ces énergies de vacances et de soleil et peut-être que vous êtes encore dans le milieu professionnel, que c'est pas le moment encore de lâcher de lâcher les bras, de lâcher les efforts parce que ce n'est pas encore le jour des vacances, mais votre tour va arriver. Voilà, cette énergie de dire voilà, oh, je continue, je persévère, bientôt je pourrai me reposer, bientôt mon projet aura pris fin. On peut être dans cette énergie, amis Scorpion. Et puis, voilà, ne pas se laisser décourager par ce qui pourrait arriver sur votre chemin, qui pourrait vous mettre une petite embûche. Les humeurs, la joie, vous voyez, malgré ce découragement, peut-être parce que vous êtes épuisé, nous avons des émotions très positives. Être content d'une situation, d'un résultat qui pourrait arriver pour vous, de choses qui vont vous satisfaire tout simplement, peut-être de la joie avec les gens autour de vous, des énergies très positives qui seraient de retour, des plaisirs simples qui vous apporteraient beaucoup de choses. Et on a l'animal de compagnie qui sera très important pour vous cette semaine, un chat, un chien. Voilà, peut-être des oiseaux dans votre jardin, des oiseaux qui se poseraient sur votre balcon, des petites joies, de petits bonheurs qui seraient peut-être présents pour vous cette semaine, que vous allez rencontrer ou avec qui vous vivez
hein, parce que bien sûr, je parlais d'un oiseau, c'est pas forcément un animal de compagnie, mais c'est voilà cette énergie-là de petite vie qui fait plaisir. L'animal de compagnie, bah, bien sûr, on est d'accord, si c'est un chien ou un chat, c'est les animaux fidèles. Voilà, le chien, c'est l'ami le plus fidèle. Euh, voilà, il y a peut-être cette énergie d'animal très important pour vous, donc allez peut-être le sortir, le promener. On peut avoir cette énergie pour certains. Et ça vous redonnera une sorte de force également. De, voilà, de ne pas se décourager en disant, ben voilà, ok, je suis peut-être seule, je vis seule, je suis peut-être célibataire, j'ai mon animal qui est présent chez moi, qui m'attend, et ça fait plaisir. Et franchement, ça m'en donne la chair de poule. Alors, je ne sais pas ce que ça peut résonner en vous, mais un animal de compagnie, c'est très important. Et pour vous dire, moi, j'ai un chat et une chienne et un chat. Et ben vraiment, ça fait plaisir quand on rentre à la maison du travail ou de peu importe quel endroit, mais qu'il soit présent, content de nous voir, tout simplement. Voilà, donc prenez ce petit bonheur. Et là, on a se socialiser et reproduire. Alors, il y a peut-être une situation qui revient vers vous et on vous dit également de peut-être sortir plus, peut-être plus aller voir les gens pour justement trouver ce bonheur. Peut-être que vous avez besoin d'énergie extérieure, de prendre d'un nouveau souffle, justement qui vous empêcherait de vous décourager dans une situation, de prendre vraiment l'air où c'est qu'il est, prendre le bonheur et la joie où c'est qu'il peut être. Donc autour d'amis, de gens à l'extérieur, du public, entre guillemets, on va dire, des gens de votre entourage que vous ne connaissez peut-être pas forcément. Et puis l'animal de compagnie, voilà, qui sera quelqu'un qui va être un soutien pour certains d'entre vous. Alors là, je vais vous présenter une nouvelle création à moi. Voilà, c'est ce joli petit jeu de 70 cartes. On va voir ce qu'il a à vous dire. Hein. Et puis, laissez-moi un commentaire si ça vous parle, si vous avez aimé. Et puis, on fera plus de guidance. Je ferai des guidances plus avec celui-là. Mais je continue pour mes signes, toujours un petit peu dans la même énergie. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Du 11 au 17. Oh, il y en a beaucoup. On va prendre déjà le premier. La confiance ne se donne pas à tout le monde. Hop. Ok. Juste la première. On va voir. Si les autres, elles veulent revenir, elles reviendront. Ah, c'est temporaire, ça va changer. On vous dit, hein, ne vous découragez pas. C'est temporaire. Les choses, voilà, sont peut-être bloquées pour le moment, mais les choses grandissent également. Attention, également, il y a peut-être un lien, une énergie comme ça qui grandit, mais qui n'est peut-être pas forcément, vous savez, bonne pour vous. Alors là, c'est un coquelicot sur cette que j'ai représenté sur ce dessin. Et on nous dit que quand on coupe le coquelicot, comme vous le savez, il meurt. Les fleurs tombent, bref, c'est une plante qu'on ne peut pas arracher de la terre. Mais avec de la patience, ça pousse et ça dure longtemps. Vous voyez, c'est des énergies positives, ce coquelicot qui pousse dans les champs, c'est juste magnifique. Attention de ne pas couper un lien qui pourrait mourir. C'est-à-dire, gardez le positif, restez positif. Ne coupez pas ces énergies positives qu'il pourrait y avoir autour de vous, car c'est grâce à ça que vous allez grandir, que vous allez évoluer dans une situation. Donc voilà, ne pas couper un lien qui est positif. Peut-être que des fois, quand on est découragé, eh ben, on ne veut plus faire quelque chose, alors que c'est quelque chose qui est important pour vous, là. Alors, je ne sais pas ce que ça peut être un lien au niveau professionnel avec une personne ou une personne de votre entourage. Ça peut être une activité que vous aimez beaucoup. Et on vous dit de ne pas l'arrêter parce que c'est ça qui vous rebooste. Voilà, de ne pas couper un lien. Et puis, voilà, de ne pas donner la confiance à tout le monde. Oui, vous allez voir des gens. Oui, il faut sortir. Mais voilà, gardez de la distance. Gardez de la distance. Là, écrire ses désirs, communiquer par écrit. Alors là, cette carte, j'ai représenté une plume, de l'eau ou des écritures, comme vous le sentez. En tout cas, il y a aussi des oiseaux.
communiquer ses désirs. Communiquer, vous savez, vous vous trouvez comme sur un bateau. Dites vos énergies, dites ce que vous désirez, mais tout en respectant un flot, vous voyez, voilà. Bon, alors, qu'est-ce que je veux? Ok, positif, toujours positif. Voilà, je désire ça, je veux mettre ça en place, il faut que je fasse ça pour avoir ça. Mais toujours dans le positif, sans vous être dans le négatif. Parce que, d'abord, de un, quand on est positif, on attire le positif. Et de deux, ça vous permettra de vous libérer de certaines énergies dont vous avez besoin de communiquer que vous n'aviez pas pu dire à certaines personnes. Ne pas être négatif quand vous allez écrire ce message, parce que ça c'est la lettre qui dit voilà, je veux attirer de belles énergies devant moi. Donc par exemple, si vous avez envie d'écrire sur quelqu'un, puisque peut-être il y a un lien qu'il ne faut pas couper et qu'en ce moment vous voyez que c'est plutôt voilà, une énergie qu'il faudrait se séparer parce que vous sentez ça alors qu'on vous dit non. Voilà, j'aimerais qu'avec mon ami Intel, on redevienne beaucoup plus, qu'on fasse plus d'activités en duo. Vous voyez, ne pas couper le lien, parce que peut-être en ce moment, il y a un lien qui est accroché. Et voilà, que vous avez peur que ça se casse. Donc, avant que ça se casse, restez positif et écrivez-le. Sinon, ça nous dit tout simplement de communiquer avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Il y a peut-être ça aussi, vous n'avez pas pris de nouvelles de quelqu'un depuis longtemps. Et puis, on vous dit tout simplement de lui envoyer un message, de lui écrire un courrier, ou même tout simplement de l'appeler, de communiquer par écrit, mais peut-être par téléphone également. Peut-être que c'est ça aussi, cette énergie. De reprendre des nouvelles peut-être de quelqu'un. Et puis, trouble, chose cachée, quelque chose que vous ne savez pas. Il y a comme une sorte de tempête qui tombe sur vous. On l'a avec ne pas se décourager. Beaucoup d'énergie comme ça négative que je pouvais ressentir là quand je vous ai dit d'écrire en positif. Voilà, on sent ce trouble, on sent que vous ne savez pas où c'est que vous allez aller, on sent cette énergie de vite, je veux que ça passe, vite, j'aimerais changer les choses. Là, c'est le moment. Et on vous dit, changez les choses, donnez un nouveau souffle positif à votre vie, tout en respectant qui vous êtes, parce qu'on ne donne pas confiance à tout le monde, on est d'accord, on fait attention, mais en même temps, il faut se libérer d'énergies qui sont pesantes. Et donc, n'oubliez pas que c'est passager, ça reste vraiment un orage, ça ne dure pas des jours et des jours. L'orage, vous le savez, c'est quelques heures des fois, mais ça fait mal. Sur un moment, on est perturbé, on est troublé. Voilà, ça peut durer quelques jours pour vous dans certaines situations, mais ça va passer rapidement. Allez, on va voir un petit Lenormand, ce qu'il veut vous dire, amis Scorpions. Pour cette semaine du 11 au 17 juillet, nous avons la Vierge. Alors la Vierge, c'est plusieurs choses. Donc déjà pour moi, comme vous le savez, c'est la carte qui dit qu'il faut balayer les choses du passé. Il faut enlever les énergies négatives. Il faut essayer de se séparer. Parce que bien sûr, vous allez dire, ouais, les énergies négatives, c'est pas facile à enlever. Oui. Alors essayez de balayer ces énergies négatives en pensant tout simplement encore au positif, amis Scorpions. Alors bien sûr, ça peut être des disputes, ça peut être des conflits avec certaines personnes. C'est aussi la sexualité, cette carte, parce que oui, c'est la Vierge. Et comme vous le savez, c'est la sexualité, c'est l'organe masculin. Donc il y a peut-être des pulsions pour certains hommes. Attention justement à ces pulsions aussi, qui ne sont pas forcément positives là, avec la Vierge, qui peut nous parler de conflit. Là, nous avons, voilà, on va balayer devant sa porte, on va recouvrir les énergies négatives, on va les faire basculer dans le positif pour un renouveau. Un renouveau qui trouble. C'est encore cette même énergie des nuages. Voilà, ça vous trouble, ça vous perturbe, vous ne savez pas où vous allez, vous sentez ce changement, parce que je vous l'ai dit dès le démarrage, on avait ces énergies de changement. Et là, vous sentez un changement. Vous savez qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie, mais ça vous perturbe.
Mais en tout cas, ouais, c'est des énergies qui s'en vont, de mauvaises énergies qui s'en vont. Des choses que vous n'aviez pas besoin dans votre vie, en fait, pour pouvoir être dans cette joie dont vous recherchez, dans ce bonheur, cet épanouissement. Ça parle beaucoup, hein, oh là là. On coupe, on a le stress, hein. On a même le monsieur qui est sorti. Une seule carte, s'il vous plaît. Derrière ces nuages, qu'est-ce qui va arriver à nos amis scorpions? Qu'est-ce qui vient derrière ces nuages, derrière ces conflits qu'on va couper? Il y en a deux, ok. Et ben voilà, les surprises, les invitations, des moments de plaisir, des moments où vous allez prendre soin de vous, des moments de petite joie, de sourire, de bonheur, de choses qui font plaisir. Vous allez vouloir peut-être vous occuper de vous, prendre soin de vous, aller au coiffeur, peut-être faire des massages, du spa, des moments de détente, des moments où vous allez peut-être même faire du shopping pour acheter des nouveaux vêtements. Voilà. En tout cas, une énergie bienveillante qui vient vers vous et une stabilité qui va rentrer dans votre vie. Exactement. Il y a vraiment cette énergie, hein. On le sentait. Ne pas se décourager, les choses, le mouvement bouge. Il y a une sociabilité, la reproduire quelque chose. C'est peut-être qu'il y a déjà eu cette énergie négative et vous savez qu'après il y a du positif. Où justement on vous dit de retrouver le positif dans lesquels vous étiez jusqu'à maintenant, enfin auparavant, ces énergies de plaisir donc, que vous faisiez régulièrement et que peut-être vous ne faites plus. Et là, vous allez retrouver ce souffle. Je pense que c'est vraiment une guidance personnelle, hein. Là, on parle vraiment de votre énergie à vous. Il n'y a pas vraiment l'entourage. Il y a l'entourage quand on dit de sortir, de faire des moments de plaisir avec les autres, de communiquer avec les autres, mais pas vraiment des énergies qui parlent d'une personne. Je pense plus que c'est vraiment des énergies à l'intérieur de vous, des forces que vous avez besoin, d'énergie que vous avez besoin en positif. Et là, on vous dit que ça arrive. Allez, scorpion. Allez, avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. La réunion, ben voilà, on parle un peu de se retrouver autour d'une table avec peut-être des amis, de la famille. L'étranger, loin, des énergies qui viennent de loin. Et puis ça peut nous dire une aide, un soutien aussi, cette carte. Voilà, vous avez le monde qui est là. Voilà, des gens vous apportent, sont présents pour vous aider, ils vous tendent les mains. C'est une énergie qui vient de loin, peut-être un soutien que vous aviez besoin depuis longtemps, qui pourrait venir vers vous, qui pourrait arriver vers vous. Après, ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler de belles choses. Peut-être quelqu'un qui vient de loin de votre famille que vous allez retrouver prochainement, quelqu'un qui vous allez voir votre famille qui est peut-être à l'étranger ou dans un appartement plus loin, hein, de là où vous habitez. Mais on sent peut-être cette énergie aussi, ouais, de s'évader aussi pour certains. Là, il y a le temps, on a encore cette histoire de patience. Voilà, c'est temporaire, ça va bouger, mais pour le moment, c'est pas le moment. Vous voyez, c'est pas encore le temps que ça bouge. On vous demande de patienter encore. Oui, c'est peut-être, je disais tout à l'heure que vous vouliez partir en vacances peut-être et que il fallait patienter. C'est peut-être ça. Hein, il faut peut-être encore patienter encore, ne pas se décourager. Ça sera bientôt votre tour pour les vacances pour certains. Sauf que là, il faut continuer à aller travailler. Et on a l'évolution. Les choses grandissent, évoluent dans votre vie. Des projets vont pouvoir se mettre en place. Peut-être cette stabilité qui va évoluer. Vous étiez plutôt dans le trouble, donc dans l'instabilité. Vous allez évoluer vers une stabilité. Très très belles énergies. Il y a de l'évolution. On vous demande juste un brin de patience. Les choses sont temporairement bloquées, mais c'est du temporaire. Hein. Profitez de votre entourage, profitez de votre famille aussi, de vos animaux, de ces énergies positives dans lesquelles vous pouvez être. Faire un message de destin. Les obstacles, on va la lire. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Je vous ai dit quoi? De regarder le positif, amis scorpions.
Je relis ce qu'il y a écrit. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. On vous dit de regarder le positif. Mais c'est depuis tout à l'heure, je vous le dis, merci l'univers pour cette carte. Ah là là, super. Merci profondément. Alors, et celle-là, mes scorpions. Les tentations. Ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Vous avez des désirs, oui. Vous avez envie que ce soit maintenant, tout de suite peut-être, parce qu'on voit ce diable, il veut les choses tout de suite, voilà, il veut attirer à lui toutes ces choses. Là, c'est pas le moment. Ne vous découragez pas, c'est juste pas le moment pour vous. Et c'est de la chance, c'est un meilleur coup de chance que vous puissiez avoir qui est écrit ici. Ça vous dit justement peut-être qu'il faut regarder les choses autrement et que vous allez voir une autre situation qui sera encore meilleure. Ne pas peut-être être vouloir trop les choses trop vite. Ça peut vouloir dire ça, cette carte. Oui, vous pensez acheter quelque chose, hop, vous allez aller au magasin. Non, prenez le temps de la réflexion. Réfléchissez peut-être à une autre situation, à autre chose. On peut vraiment avoir ces énergies-là, les scorpions, pour vous. Donc surtout, on reste positif. Hein. Alors là, ça a été dit et redit. Allez, on va parler d'amour. Pour les scorpions en général, s'il vous plaît, les guides. Pour les scorpions. Allez, mes scorpions. Pour cette semaine du 11 au 17 juillet. Pour les scorpions. Ok. En amour, donc amour, amitié, toute relation qui aurait dû voir que ça vous ferait chaud au cœur et vous ferait des moments de plaisir, tout ce qui donne un pouls, des palpitations, l'amour. Et là, on parle de quoi? Séparation, rupture récente ou à venir. Oh, communication qui passe pas. Hein. Un petit truc en plus. Là, dans la séparation, on a l'infidélité. Ouh là là, et ce n'est pas réciproque. Il y a eu, pour certains d'entre vous, une relation qui était dans la tromperie, une relation qui était dans le manque de communication. Donc je vois tout ça avec les couleurs que j'ai mis sur mes cartes. Et puis c'est là, cette tempête, là, ces orages qu'il y a dans ces couleurs, dans ces cœurs, c'est vraiment voilà, la communication qui est houleuse, voilà, des communications qui ne passent pas. Et là, on vous dit petit truc en plus. Et projet en vue. Ah, mais c'est du renouveau. C'est un renouveau qui vient vers vous. Ouais, rendez-vous, surprise inattendue, positive, calme, paisible. Waouh! Vous étiez dans une énergie, peut-être que c'est pour vous, amis célibataires, mais pas que, peut-être aussi pour les couples. Des énergies plutôt négatives, même en amour. Et là, on vous dit, ah, ok, ça va bien se passer, des choses paisibles arrivent, des petits trucs en plus dans vos, par exemple, si vous êtes en couple, voilà, il va y avoir un renouveau, un nouveau souffle, des nouveaux projets en vue, peut-être des rendez-vous, même des surprises, du calme, voilà, des choses paisibles qui arrivent et que vous soyez célibataire, c'est pareil, il y a de nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles énergies, du changement, je le disais. Hein. Alors, pour les célibataires, s'il vous plaît, eh bien, tromperie et non-dit. Pardonner, on vous demande de pardonner à vous-même ou à quelqu'un, se découvrir et redécouvrir. Alors peut-être pour certains, on va parler d'un ex. C'est peut-être vous qui avez trompé. Pourquoi pas? On vous demande de demander pardon ou de pardonner votre partenaire pour avoir justement un renouveau dans la situation, pour avoir de nouveaux échanges. Et même peut-être même de la créativité, de mettre de la créativité dans votre vie. Alors, si ce n'est pas un retour d'un ex, ça peut être également, attention, ok, on vous a trompé dans une situation passée. Là, aujourd'hui, on vous demande de pardonner. C'est pas grave si cette personne vous a fait du mal, mais pardonnez-vous à vous, en fait. Vous voyez? Et parce que vous n'êtes pas écouté, peut-être que vous avez eu des ressentis. Cette personne vous auriez trompé et vous n'avez pas voulu vous écouter, et donc vous avez souffert. Et là, se découvrir, c'est peut-être vous-même se redécouvrir,
Repensez à vous-même, revoir les choses avec vos propres énergies, ce que vous ressentez au fond de vous. Et là, on nous dit activité en duo. Peut-être qu'il va y avoir des activités avec des amis, une amie, un ami. Ouais, vous allez peut-être aller faire les boutiques, ça va vous faire du bien. On a cette énergie peut-être comme ça. Là, on a maternel, empathe et romantique. Est-ce que c'est peut-être même avec un ami qui aurait ce caractère un petit peu là qui vous écouterait tout simplement. Peut-être qu'il y a un ami proche de vous qui vous écouterait. Et là, on a le rapport sexuel. Alors, ça peut être un homme. Hein, on vous l'a dit, hein, il y a peut-être rapport sexuel, c'est juste le plaisir. Hein, on n'est pas obligé d'avoir rapport, mais on sent vraiment qu'en tout cas, peut-être, pour certains d'entre vous, un ex reviendrait. Pourquoi pas? Et là, ça va repartir de plus belle. Il y aura vraiment un beau rapprochement entre vous. Ou pour d'autres amis célibataires, c'est peut-être une activité entre amis qui vous fera vraiment du plus grand bien. Ça vous raérerait vraiment l'esprit. Ça vous permettrait d'avoir une nouvelle énergie qui vient vers vous pour justement après pouvoir vous épanouir dans votre vie. Peut-être qu'il y a des échanges comme ça. En tout cas, il y a un échange avec quelqu'un qui vous fera plaisir. Pour les gens en couple, Scorpion en couple, on a s'apprêter. Attirance physique, qui a envie d'attirance et acceptation, le grand oui. Alors pour vous, il y a vraiment une évolution. Une évolution, il y a du respect, vraiment de la pureté en amour. Il y a vraiment aussi un peu de mystère quand même. Il y a peut-être cette attirance entre vous deux, entre vous et votre partenaire. Et puis on a des projets, on a de la communication qui s'est faite, des changements qui vont arriver dans votre vie. Acceptez-les. Voilà ce qu'on nous dit. En tout cas en couple, vous avez vraiment, il y a tout pour avancer, pour évoluer dans votre histoire. Ouais. On n'a pas forcément les cartes de l'amour qui ressortent là, vous voyez, on n'a pas ce rouge par exemple, ou ce rose du romantisme, etc. On a vraiment, en tout cas, des énergies de paix, de pureté, de choses saines. On a de l'attirance, de la communication qui sont super importants, Éloigné, union profonde et intuitive. Et incompatibilité. Éloigné, avec apprêté, attirance physique. Donc on voit qu'il y a de l'univers qui vous rapproche. Et incompatibilité avec le oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors éloigné, vous êtes éloigné l'un de l'autre. Ok, on a offrir, se projeter et s'apprêter. Bon, on reprend les mêmes énergies. Ok. Ok. Alors là, vous avez s'éloigner. Vous êtes peut-être l'un et l'autre en ce moment plutôt dans les tensions. Et donc, on dit que vous allez vous rapprocher. Vous allez vouloir vous rapprocher, vouloir vous apprêter pour réattirer l'autre à vous. L'univers est là pour vous protéger. On sent qu'il y a de toute façon, malgré ce que vous pouvez faire, quoi qu'il arrive, il y a cette attirance physique entre vous deux et vous êtes fait pour être réunis. Et malgré tout, on nous a dit, ok, acceptez si on vous fait une proposition. Il y avait peut-être jusqu'à maintenant des choses qui n'allaient pas parce que vos humeurs, vos caractères ne faisaient pas parce que vous ne vous compreniez pas. Et puis là, on vous dit, oui, ça y est, ils se sont compris, ils veulent avancer sur la même longueur d'onde. Vous voyez, on a cette énergie-là. Ok, maintenant, ces deux personnes qui s'aiment, qui s'attirent, veulent avancer ensemble. Et là, vous allez avoir de belles surprises qui vont arriver avec, se projeter. Vous allez vouloir grandir ensemble, vouloir peut-être créer une maison, acheter une maison, peut-être fonder votre famille avec cette personne. C'est peut-être le bon moment. L'univers est là pour, en tout cas, vous unir et est là pour vous dire, voilà, tout se passera bien. On est présent pour vous, on est présent pour, c'est cette personne qu'il vous faut. Elle est là, profitez, maintenant je vous protège. L'univers vous dit ça. Et là, vous allez vraiment prendre soin de vous pour justement attirer cette personne qui est dans votre cœur encore plus proche de vous, pour l'avoir vraiment dans vos bras
pour le plus longtemps possible, pour avoir vraiment cette attirance et ce feeling qui fonctionne ensemble. Vous me direz, je ne sais pas si ça vous parlera, mais en tout cas, on voit que, ok, quelque chose n'allait pas, mais là, ça change, là, ça bouge, là, il y a des surprises, là, on a envie de progresser ensemble et d'avancer ensemble, donc bravo et persévérez, hein, persévérez, ne vous découragez pas surtout. Allez, pour les scorpions, du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît les anges, les amis scorpions. Alors, anxiété. Nous t'entourons de lumière de guérison de l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre. Si vous voulez aller voir un peu plus ses vertus, tapez sur Internet. Et puis même, peut-être que vous en avez une, donc mettez-la proche de vous. Alors je redis. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Mais exactement, l'amour de l'univers. Autour de vous, ces anges sont là pour vous dire vous n'êtes pas seul. Ne perdez pas courage, continuez à avancer, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Et puis, si niveau amour, relation, ce n'est pas ça, on est là. Les anges sont là pour vous guider, messieurs, dames, les scorpions. Un dernier message d'effet pour cette semaine, s'il vous plaît, du 11 au 17 juillet. 11 au 17. La méditation. Méditation. La méditation vous apportera la clarté de l'esprit et un sentiment de paix intérieure. Se reconcentrer en soi, se ressourcer, se reprendre des forces, penser à ces belles énergies dont on a besoin pour pouvoir avancer, se recentrer sur des énergies très importantes de vous-même, la méditation. Passer des moments à, comment on dit, à réfléchir sans réfléchir. Voilà, c'est cette énergie un petit peu comme ça, à respirer, sentir son corps respirer, sentir son corps, voilà, ou avaler cet air, respirer cette mauvaise air, vous voyez, ces énergies négatives, les sortir de son corps, enfin voilà. Bref, prenez des moments pour vous ressourcer. Ne vous découragez pas cette semaine, amis Scorpion, il risque d'avoir un petit peu des tensions pour certains. Je vous souhaite plein de bonheur, de joie, d'amour et soyez heureux, plein de bonheur à vous. Bye bye, amis Scorpion.